La team, pendant que Adama Bictogo clash son collègue du RHDP, il se fait reprendre quand même au passage par l'honorable Dia Oufouet Augustin. Oui, les gens du RHDP pensent distraire les populations de Yopougon. Vous savez, depuis que le président Laurent Gbagbo est de retour, Alassane Dramane Ouattara veut tout mettre en œuvre pour contrôler Yopougon. Et pour cela, il a besoin que un candidat du RHDP gagne les élections et gère la commune de Yopougon. Mais ça sera alors, si cela arrivait, un désastre. Parce que le président Laurent Gbagbo et son parti politique devraient toujours aller à la commune pour demander les autorisations de faire quoi que ce soit dans cette zone-là. Pourtant, vous ne pouvez pas tout le temps aller dans votre village et demander si vous avez le droit de planter dans votre terrain. Je ne dis pas que Yopougon, c'est son village, mais je suis en train de dire que Yopougon, c'est le coin, c'est le fief du président Laurent Gbagbo. Et il est indécent qu'il continue à courir derrière les communes pour demander les autorisations, ou bien partir dans les préfectures pour demander l'autorisation de manifester. Ou alors de pouvoir gérer ses sittings, de pouvoir gérer ses meetings. Donc il faut clairement qu'un enfant du PPACI, à l'occurrence le fils du président Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, vous le savez très bien, c'est lui qui sera le candidat de Yopougon et c'est lui qui doit donc récupérer la commune de Yopougon. Comme ça, vous savez, le PPACI pourra gérer tout le travail là-bas comme il se doit et préparer les élections de 2025. Parce que vous savez, Yopougon, c'est la base. Yopougon, c'est la base du président Laurent Gbagbo et du PPACI. Yopougon est donc le coin qui va porter et pousser le président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles et à la victoire finale. La team, et c'est pourquoi vous devez prêter attention à M. Adama Bictogo quand il essaye de partir attaquer son collègue du RHDP. Parce qu'il faut savoir que celui qui est le maire de Yopougon aujourd'hui, c'est un candidat du RHDP. C'est un membre du parti du RHDP. Et quand Adama Bictogo vient dire qu'il y a des échecs à Yopougon, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a pas d'eau potable, qu'il n'y a pas d'infrastructure, qu'il n'y a rien, il s'adresse à qui en fait? Il s'adresse à son collègue qui gère la commune de Yopougon actuellement. Et donc sur tout ça, ils n'ont rien pu faire en 10 ans, en 15 ans. Ce n'est pas aujourd'hui parce que le président Laurent Gbagbo est de retour qu'ils vont faire quelque chose d'important. Non. Ils avaient le temps de le faire parce que c'est eux qui sont les maires là-bas. Et ils sont là-bas depuis 2013. C'est eux qui sont là-bas, qui gèrent ça. Donc ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là-bas, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, Adama Bictogo vient nous parler de pont d'eau comme s'il s'adressait à l'opposition. Pourtant, il s'adresse à une personne qui sort clairement de leur parti politique. Donc si vous n'avez rien pu réaliser à Yopougon, ce n'est pas parce que vous savez qu'aujourd'hui, Michel Gbagbo va prendre cette commune-là que vous voulez distraire le peuple. La team de toutes les façons. Écoutez d'abord ici l'honorable Dia Oufouet Augustin, qui répond à M. Adama Bictogo. Mais avant, écoutez encore très bien les propos d'Adama Bictogo. Écoutez. L'homme qui est arrêté devant vous, quand il pense, c'est Alassane Ouattara. L'homme qui est arrêté devant vous, quand il dit, c'est que derrière, Alassane Ouattara a dit. Comment Yopougon peut-il avoir la plus grande zone industrielle d'Abidjan et le plus grand nombre de chômeurs est à Yopougon? Comment on peut avoir la zone industrielle et puis vos enfants n'ont pas de travail à Yopougon? Quand on est à des niveaux de responsabilité, on ne peut pas venir dire que les gens de la zone industrielle peuvent embaucher les gens de Yopougon. Pas possible. Les zones industrielles là, c'est là il y a longtemps. À Yopougon là, nous sommes 2 millions d'habitants. Et pour régler le chômage des habitants de Yopougon, ce n'est pas la zone industrielle qui peut embaucher tout le monde. C'est la lutte contre la corruption. Vous savez, le ministre Kone Gilbert Kafana, il était et il est toujours très proche du président Alassane Ouattara. Très proche de lui. Il est ministre des institutions. C'est-à-dire les liens entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, les liens entre la CEI et le gouvernement. Il a un poste très stratégique au sein du gouvernement. Avec tous les moyens. C'est-à-dire qu'il peut dire, demain, je veux qu'on vienne faire la route ici. Automatiquement, ça se met au travail. Mais lorsque quelqu'un ne vous aime pas,
Il est assis à côté du président. On va lui demander, ça va, Yopougon là-bas, tout va bien. Alors que ça ne lui va pas. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, à Yopougon ici, là, la personne qui vient vous dire, choisissez-moi parce que je suis à côté d'Alassane Ouattara et lui parler, vos vies vont changer, c'est un menteur. Parce qu'on a déjà vécu ça avec Afana. On a déjà vécu ça avec lui. Les histoires de dire, choisissez-moi, j'ai parlé au président, tout va changer dans votre vie, c'est pas vrai. Parce que Kafana a été l'un des plus proches. Pendant ces 10 ans-là, les problèmes n'ont pas changé. Parce que la politique là, on ne choisit pas l'homme parce qu'on dit que lui il est multimilliardaire. On choisit l'homme que tu vas appeler pour lui expliquer son problème. Il n'est pas milliardaire, mais il peut prendre son téléphone pour appeler un Instagram pour dire pardon. Essaie de trouver un petit travail pour tel enfant. Vous voyez, c'est pourquoi je suis venu faire la politique. Je suis venu faire la politique pour aider. Le député n'a pas de budget, c'est son salaire à la fin du mois. Mais j'ai considéré que quand tu veux aider les gens, il ne faut pas attendre quand tu vas t'asseoir sur le fauteuil. Il faut poser des actes avant de t'asseoir. Comme ça, quand tu vas t'asseoir là, tu auras l'habitude d'aider. Mais il y a des gens, ils n'ont jamais rien fait pour quelqu'un. Mais quand ils vont venir s'arrêter devant vous, si je suis ici, je vais faire. Si je suis ici, je vais faire. Mais il n'a jamais fait avant. L'homme comme ça là, il ne faut pas croire en lui. Le jour où il sera assis, La team ceci étant, quand vous avez fini d'écouter ces deux, vous comprenez que le combat est lancé et nous sommes fiers. Nous sommes fiers parce qu'aujourd'hui, le PDCI RDA est en alliance avec le PPACI pour un but ultime, retirer le RHDP du pouvoir. Le RHDP est arrivé au pouvoir par erreur. Le RHDP est arrivé au pouvoir par la naïveté de certains Ivoiriens qui se sont laissés distraire. Le RHDP est arrivé au pouvoir sans véritable programme de politique. Avec pour slogan, il était musulman et on l'interdisait d'être président parce qu'il était musulman, d'être candidat parce qu'il était musulman. Et ça, ce n'est pas un programme politique. La preuve en est que tout ce qu'il a eu comme programme politique, rien n'a été réalisé. Chaque Ivoirien aura son propre logement comme aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, 12 ans passés, chaque Ivoirien n'a toujours pas son logement. Il y a toujours les Ivoiriens qui se tuent toujours à la tâche à trouver de quoi manger. Monsieur Alassane Ouattara n'avait donc pas de programme politique, il avait menti. Il est venu aujourd'hui réaliser des projets qui étaient sur la table du président Laurent Gbagbo quand il quittait les élections présidentielles. Le président avait donc déjà conçu des projets et il avait même pu trouver les fonds pour réaliser les projets. Alassane Ouattara est venu avec ses partenaires bombarder toute la Côte d'Ivoire, tuant au passage 3000 personnes et prendre le pouvoir. Et après avoir pris le pouvoir, il est venu réaliser tout ce qui était déjà sur la table du monsieur, alors que le monsieur avait tout écrit, tout planifié et même retrouvé les fonds. Et comme a dit le docteur Awa Adon Melo, vous savez très bien que le plus difficile dans la réalisation d'un projet, c'est d'abord la conception de ce projet et de trouver les fonds qui pourront aider à réaliser les projets. Bon, Alassane Ouattara n'a même pas conçu le projet et il n'a même pas cherché les fonds parce que les fonds étaient déjà disponibles et le projet était déjà sur la table. Alassane Ouattara a donc réellement fait quoi? L'unique projet, c'est de mettre les Ivoiriens en prison, mais même cette prison-là, il n'a même pas encore fini de l'achever. Parce que si il peut construire quand même une prison décente pour que les prisonniers ne souffrent plus, ça sera déjà un bon coin. Il faut le savoir. Ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on doit avoir les pires traitements du monde. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé de la liberté, mais qui est privé de la liberté, mais qui ne doit pas obligatoirement se retrouver dans une vie misérable en prison. Non. Quand on est prisonnier, on n'a plus la liberté de partir et de revenir comme on veut quand on est à l'extérieur, mais on doit toujours avoir une vie normale, c'est-à-dire bien manger, bien se laver, avoir quelque part où on dort sans monnayer de l'argent, contrairement à nos prisons en Afrique. La team, ceci étant dit, c'est lancé et nous allons faire une prochaine vidéo sur la liste. Oui, la liste des candidats du PPACI pour les municipales et les régionaux. La team, restez connectés pour une prochaine vidéo.